bienvenue à Helsinki. C'est ici que vient d'avoir lieu l'Assemblée PME, l'événement européen consacré aux entrepreneurs, sous le signe cette année du développement durable. L'idée cette année, c'est de bien comprendre pourquoi celles et ceux qui font ce pari de la croissance verte font le bon choix. Comment se faire accompagner? Quels sont les moyens de décrocher des financements? Quels sont les défis, mais également les formidables opportunités de ce secteur? Les PME, qui représentent 99,98% des entreprises européennes, doivent adopter une nouvelle philosophie. C'est en tout cas l'avis de Janez Potočnik, ardent militant de modèles d'économie circulaire. On n'a pas besoin de voitures, mais de mobilité. Quand on voit les choses comme ça, on peut créer de nouvelles formes d'incitation. Je veux parler de nouvelles manières de penser, de nouvelles opportunités, de choses que nous devons repenser. C'est exactement ce qu'a fait cette entreprise finlandaise. Elle a lancé une nouvelle technologie et un matériau qui remplace les emballages plastiques et qui a en plus l'avantage d'être adaptable sans investissement majeur sur toutes les lignes de production existantes. Composé de fibres de bois, cela ressemble à du papier, mais c'est aussi résistant que du plastique et doux comme du textile. Le marché potentiel est phénoménal. C'est un marché sur lequel environ 30 millions de tonnes de différents types de matériaux, dont principalement des films plastiques, sont utilisés chaque année. Ces 2 dernières années, cette PME a multiplié par 10 son chiffre d'affaires et est passé de 10 à 20 salariés. Son potentiel de croissance est encore très important, mais pour cela, il va falloir décrocher de nouveaux financements. Selon la célèbre économiste Mariana Mazzucato, les règles de financement doivent aussi évoluer pour répondre aux besoins de ceux qui innovent dans ces secteurs. Les entrepreneurs qu'il nous faut pour l'économie circulaire peuvent avoir besoin d'investissements sur 10 ou 15 ans, donc la clé, c'est la finance patiente. Deuxièmement, nous devons accepter de prendre des risques. C'est comme quand on apprend à faire du vélo, il faut tomber de nombreuses fois avant d'y arriver. Et si on pénalise les échecs, on ne pourra pas créer un nouveau type d'économie. La Commission européenne qui organisait cet événement est d'ailleurs sur le point de lancer son Green Deal, un plan ambitieux qui vise à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici à 2050 et qui devrait être accompagné de mesures concrètes pour les entrepreneurs. Je crois que les 3 grands défis à relever, ce sont le développement durable, la digitalisation, d'ailleurs les deux vont souvent de pair parce que parfois quand vous numérisez, vous devenez plus durable, et enfin une configuration totalement nouvelle en termes de brevets internationaux. Enfin, cette assemblée a aussi été l'occasion de mettre en lumière de belles initiatives. Cette année, c'est un projet néerlandais qui a décroché le Grand Prix des prix européens de la promotion de l'esprit d'entreprise. Greenpack iLab, un hub qui soutient les entrepreneurs guidés par des valeurs circulaires et durables. Preuve que la croissance verte a vraiment le vent en poupe.